Et selon des sources tchadiennes, la France aurait récemment refusé de fournir un appui aérien ou des renseignements lors d'une attaque majeure de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Ce rien laissé au hasard après des décennies de partenariat militaire étroit avec la France, c'est l'objectif de cette commission installée par les autorités du Tchad pour superviser la mise en œuvre de la rupture de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France. Un accord effectif depuis les années 60. Sa dénonciation constitue une rupture majeure pour ce pays considéré comme un partenaire historique, stratégique et sécuritaire de la France. Le dernier bastion militaire français au Sahel après la rupture de la coopération militaire entre la France et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Placée sous l'autorité directe du Premier ministre tchadien et présidée par plusieurs membres du gouvernement, la commission vise à préparer un plan détaillé de retrait des troupes françaises. Notifie officiellement la dénonciation de l'accord militaire, de la Convention et de ses annexes auprès des autorités françaises par voie diplomatique. Élaborer un plan de travail pour la cessation des obligations prévues par la Convention. Identifier, gérer les aspects juridiques, sécuritaires et logistiques liés à la dénonciation. Coordonner avec le partenaire français pour garantir un retrait ordonné des engagements bilatéraux. Par le biais de cette commission, le Tchad entend montrer ses capacités à assumer de façon souveraine une transition sereine jusqu'au départ des soldats français. Actuellement, 1 millier de militaires français sont présents sur le sol tchadien dans le cadre d'un accord militaire post-indépendance. Celui-ci avait été révisé en 2019, mais depuis, sous le feu des critiques, alors que d'autres pays du Sahel, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, rejetaient en bloc la présence militaire française. Lors d'un point presse le 1er décembre dernier, le président Mahamat Idriss Déby Itno avait qualifié la rupture des accords de coopération militaire, je cite, d'actes mûrement réfléchis et entièrement assumés pour renforcer la souveraineté nationale. La dénonciation par le Tchad de cet accord militaire, une décision prise le 28 novembre, un coup de massue pour la France, dont la coopération sécuritaire avec Djamena du temps d'Idriss Déby Itno, le défunt père de l'actuel président tchadien, était devenue l'épine dorsale de son dispositif militaire en Afrique subsaharienne. Elle remet en cause ce dispositif et par la même occasion sa reconfiguration confiée par le président français à Jean-Marie Bockel qui vient tout juste de rendre ses conclusions. Mais surtout, la rupture de l'accord militaire franco-tchadien intervient dans un contexte régional tendu. Le Tchad est confronté à l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan et aux attaques récurrentes de Boko Haram dans le nord-ouest. Si dans le passé, Djamena s'est toujours tenu aux côtés de la France dans la lutte contre l'insécurité, à contrario, les autorités tchadiennes n'ont bénéficié d'aucun soutien français dans la lutte contre Boko Haram. Le Tchad s'est engagé seul dans une opération militaire contre le groupe islamiste et selon des sources tchadiennes, la France aurait récemment refusé de fournir un appui aérien ou des renseignements lors d'une attaque majeure de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Cela aurait fortement pesé dans la balance et remis en cause l'utilité de la présence militaire française au Tchad. Une récente déclaration du ministre des Affaires étrangères tchadien abonde dans ce sens. Nous sommes un pays capable de se défendre. Notre armée est capable de défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Nous ne voyons pas l'utilité désormais de voir une base aérienne étrangère sur notre territoire. Chose certaine, dans le sillage de ses voisins sahéliens ou du Sénégal, les autorités du pays devraient chercher à renforcer l'efficacité et les moyens de l'armée nationale et ainsi se tourner vers des partenaires capables de soutenir cette ambition. Donc la France a refusé de soutenir, a refusé un soutien aérien et un renseignement aux autorités, aux militaires tchadiens. Hein? Moi, il n'a pas compris ça. Parti sans Ghana. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? La France a refusé de renseigner et de soutenir
les militaires tchadiens. Hein? Bon, pourquoi? Pourquoi la France fait ça? Pourquoi la France fait ça selon vous? Bon. La France fait ça parce que en réalité, ce que les Nigériens ont dit là, pour dire que les Français ont eu une réunion avec Boko Haram d'abord, avant l'attaque. C'est ça qui est vrai. Parce qu'en fait, il paraît que c'est la France, selon les Nigériens, les autorités nigériennes, les Français ont eu, les militaires français ont eu d'abord une réunion avec Boko Haram avant l'attaque. Donc, ils ont coordonné l'attaque là ensemble. Mais une attaque qui a coordonné est en train de se produire. Mais pourquoi tu as venu détruire? C'est toi qui as ordonné. Et ça se passe. Mais pourquoi tu as venu attaquer celui à qui tu as ordonné d'attaquer? C'est pourquoi ils ont refusé de renseigner et ils ont refusé de soutenir par des frappes aériennes. Alors que dès que les rebelles qui sont là-bas en Libye, là, les rebelles qui sont là-bas en Libye, les rebelles tchadiens qui sont là-bas en Libye, qui viennent souvent attaquer le Tchad, là, quand eux ils montent, ils les laissent monter, après ils rafalent sur eux pour stopper leur avancée et puis ils les font reculer. Puis ils les font reculer. Depuis que les gars les appellent seulement et puis ils vont frapper. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas voulu intervenir. Je ne comprends pas ces gens-là. Mais vous êtes comment même? Je ne sais pas comment ils sont. Comment vous êtes bêtes même? Comment vous êtes des moutons même? C'est ça que je ne comprends pas. Au-delà d'être mauvais, au-delà d'être satanique, au-delà d'être méchant, mais il ne faut pas être bête comme ça. On t'a chassé du Mali. Le Mali dit tu soutiens le terrorisme. Tu fournis des armes au terreau. Tu donnes des renseignements au terreau. C'est toi qui gères les terreaux. C'est toi qui es le sponsor principal des terreaux. Le Mali t'a chassé. Le Burkina Faso aussi t'a chassé parce que tu ne les soutiens pas dans la lutte. Tu ne les soutiens pas. Et tu renseignes les terreaux. Le Burkina Faso t'a chassé pour ça. Le Niger t'a chassé pour la même chose. Puis même tu voulais attaquer le Niger devant tout le monde. Jean-Marie Bockel l'a dit qu'ils ont amassé en quelques heures 2000 soldats en Côte d'Ivoire pour pouvoir aller attaquer le Niger. Le Niger t'a chassé pour ça. Il te reste que le Tchad. Mais il faut jouer franc jeu avec le Tchad. Pour pouvoir rester. C'est ça là, c'est pas malédiction qui est derrière cela. C'est malédiction quoi, au nom de Dieu. C'est malédiction qui est derrière eux. Le Tchad est stratégique. Le Tchad, c'est la jonction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Non, c'est pas ça seulement. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Et même à travers le Tchad, tu as un accès. L'Afrique du Nord, ça va. Tu as un accès au Moyen-Orient à travers le Soudan. À travers le Soudan. Donc, tu laisses un territoire stratégique comme ça t'échapper. Bon, je ne dirais pas t'échapper. Je dirais te chasser. Voilà. Tu laisses un territoire stratégique comme ça te botter les fesses dehors. C'est une malédiction qui tombe sur la France. C'est une malédiction. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Bon, comme on le dit, ni Dota Bama fera, Dota Nateja. Sur le cabri du voisin,
Il n'est pas mort. Ta sauce là ne sera pas trop douce. Il faut que le cabri du voisin meure pour que tu sentes le goût de la viande de cabri dans ta sauce. C'est ça. Quand tu manges ça, tu es content. Donc, il faut qu'il se la fasse des erreurs pour que nous, les panafricanistes, là, on ait raison. Et pour que l'Afrique se libère. Pour que l'Afrique connaisse un peu le bonheur, la prospérité. C'est ça qu'il faut. Parce que s'ils sont à l'aise, s'ils sont chez nous, il y aura moins. Est-ce que vous comprenez ça? S'ils sont chez nous, il y aura moins. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu merci que la malédiction est en train de s'opérer. Ils seront chassés de partout. Vous allez voir un peu. Ils seront chassés de partout. Ah, ils ont été chassés de la République africaine. Voilà, ils ont été chassés là depuis longtemps. Là, maintenant, Côte d'Ivoire, ils sont en train de se retirer un peu. Les Bénin, comment ils vont partir. Vous avez vu au Ghana, non? Il y a un nouveau président là-bas maintenant. Au Bénin, il y aura un nouveau président. En Côte d'Ivoire, il y aura un nouveau président. C'est pas fini. Est-ce qu'il y a affaire de... C'est pas fini. C'est fini, non? Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Gouda V5, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.